Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons travailler sur la fonction recherche V de la droite vers la gauche. L'une des principales limitations de cette fonction est qu'elle ne peut rechercher que les valeurs à droite. D'accord? En d'autres termes, la colonne qui contient les valeurs de recherche doit se trouver à gauche des valeurs que vous souhaitez récupérer avec la fonction recherche V. Il n'y a aucun moyen de remplacer ce comportement car il est câblé dans la fonction. Une solution de contournement consiste à restructurer la table de recherche elle-même et à déplacer la colonne de recherche vers la gauche des valeurs de recherche. C'est l'approche adaptée dans cet exemple qui utilisera la fonction choisir. Alors, ici nous avons notre table de données. Nous avons de la colonne C, le prénom. Dans la colonne D, nous avons le service. Dans la colonne E, nous avons l'ancienneté. Et nous avons la valeur recherchée qui est le matricule qui devait être dans la première colonne du tableau. Pour cela, je vais me positionner dans la première cellule là où je dois retrouver les valeurs. Et je vais aller directement. Et je rappelle que cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui ne connaissent pas la fonction recherche V. Évidemment, c'est pour ceux-là même qui maîtrisent cette fonction et qui sont limités dans son utilisation. Alors, ici, je sélectionne toute la partie dans laquelle je dois affecter le résultat et je me place dans la barre de formule ici, là, et j'utilise la fonction recherche V. OK. Donc, premièrement, la valeur recherchée, ce serait le matricule. D'accord? Que je vais bloquer sur la colonne. Je vais directement, OK? Table de matrice, là, dans une situation normale, je dois sélectionner toute cette plage-là. Mais comme nous le savons tous, ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas parce que tout simplement, la valeur recherchée est placée dans la dernière colonne du tableau. OK? Donc, je l'ai rappelé, c'est l'une des principales limitations de la fonction recherche V. Alors, ici, je vais imbriquer la fonction choisir. D'accord? Premièrement, elle demande le numéro index. Normalement, la fonction choisir est utilisée avec un seul numéro d'index comme premier argument. Ici, nous devrons choisir une constante tableau pour le numéro index contenant deux ou plusieurs. OK? Donc, pour cela, je vais créer une constante tableau, OK, dans cette fonction-là et en plaçant tout simplement des crochets. Donc, je mettrai 1, point, je mettrai 2, point, je mettrai 3, point, je mettrai 4 et je ferme avec un crochet. Ici, j'ai créé la structure de mon tableau que j'aimerais renvoyer de la fonction recherche V avec la fonction choisir. Et je passe directement au second argument. Il me demande la valeur. La valeur, c'est que ici, j'ai déjà au préalable construit ma table en colonne 1, colonne 2, colonne 3 et colonne 4. Là, je vais définir ces colonnes-là pour dire tout simplement que cette colonne de matricule soit la première colonne de ma base de données, d'accord, que je vais bloquer, point virgule. Ensuite, la colonne prénom sera la deuxième colonne, je vais bloquer. Ensuite, la colonne service sera ma troisième colonne que je vais bloquer. Et ensuite, ma colonne ancienneté sera ma quatrième colonne que je vais bloquer. Ici, j'ai défini l'ordre dans lequel j'aimerais positionner mon tableau. OK? Je ferme ma parenthèse pour la fonction choisir et là, je tombe directement de la fonction recherche V qui me demande le numéro index colonne. Nous tous, nous savons qu'ici, on recherche le prénom, donc je mettrai 2 comme numéro index colonne. Comme nous ne sommes pas des débutants, alors j'aimerais renvoyer le chiffre 2 avec une variable colonne. D'accord? Donc, je sais que colonne de B1, ça me donne 2. OK? Que je vais fermer et ensuite je tombe directement dans la valeur si proche. Alors là, je mettrai 0 pour une correspondance exacte. Attention, là vous faites CTRL et Entrée. Automatiquement, comme vous le constatez, nous avons renvoyé toutes les valeurs par rapport à la fonction recherche V. Alors, je m'en vais vous montrer une petite indication. Quand nous aurons par exemple sélectionné la fonction choisir de la formule, et que j'appuie sur la touche F9, vous constaterez évidemment
que cette fonction choisir a créé un tableau à l'intérieur de la formule. Et le tableau est bien défini, d'accord? La première colonne sera le matricule, la seconde colonne sera le prénom, troisième colonne sera le service, et la quatrième, comme vous le constatez, est l'ancienneté. Nous avons traité un scénario auquel nous avons appliqué la fonction choisir. Cela nous donne une large perspective sur la façon dont nous pouvons utiliser cette fonction afin de résoudre diverses situations. Alors je m'arrête là, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez aussi pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.